Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur un nouveau chapitre, un chapitre de géographie, mer et océan, vecteur essentiel de la mondialisation. Et nous abordons dans l'épisode 1 des ressources alimentaires. Donc un grand A, mer et océan, espace exploité progressivement dans le cadre de la mondialisation, et un grand A, des ressources halieutiques exploitées. On peut déjà définir ce qu'est une ressource halieutique. Selon l'INSEE, c'est l'exploitation des ressources vivantes aquatiques, c'est-à-dire des espèces végétales comme les algues ou animales comme les poissons, mais aussi les crustacés et les coquillages, dans tous les milieux aquatiques, eau salée et eau douce. Ici, on se concentrera sur la question des eaux salées. Petit 1, la pêche, une activité mondiale. 80 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année par 28 millions de pêcheurs. On voit ici les principaux pays de pêche maritime en 2017. Sans surprise, l'Asie est en tête avec la Chine et l'Indonésie, mais suivie par les États-Unis. On pourra retenir que les 10 premiers pays de pêche maritime représentent 52% de la pêche totale. On le voit, le secteur de la pêche est fortement concentré. Il y a donc d'un côté une pêche artisanale qui est fortement concurrencée par une pêche industrielle. Notamment, on peut prendre l'exemple du Scombrus, un navire-usine de pêche qui va avoir des activités en France. À retenir que 30% des stocks de poissons ne sont pas exploités de façon durable et donc sont surexploités. Petit 2, l'aquaculture en développement rapide. Et d'abord, une définition de ce qu'est l'aquaculture. L'aquaculture, c'est l'élevage d'organismes aquatiques dans les zones côtières, élevage de poissons, mais aussi élevage de coquillages ou de crustacés. 28 millions de tonnes de poissons sont ainsi produits de cette manière tous les ans. Et au niveau mondial, les produits de la mer issus de l'aquaculture représentent maintenant la moitié de la production mondiale de ces produits de la mer. Mais l'aquaculture nécessite de nombreuses ressources halieutiques puisqu'il faut bien nourrir ces poissons d'élevage comme le saumon par exemple. Et donc, il y a une concurrence à la fois de la pêche artisanale, mais aussi une forte pollution des milieux avec la concentration des déchets sous les activités aquacoles. Dans cette vidéo, vous devrez être capable de répondre et de rédiger un paragraphe sur cette question. Pourquoi les mers et les océans sont des espaces indispensables pour nourrir la population mondiale?